Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Corinne Madelin, thérapeute et créatrice de l'Oracle de Cristal. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les énergies pour le mois de janvier 2018. Donc je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Alors j'ai énormément de vidéos à tourner en ce moment, donc je n'ai pas eu le temps de préparer les 12 vidéos pour les 12 signes du zodiaque. Donc pour cette fois-ci, je vous propose de choisir entre les deux tas qui sont présentés là devant vous. Et je vous laisse quelques instants pour choisir. Soit vous choisissez ce tas-là qui est représenté par l'orgonite, soit vous choisissez ce paquet qui est représenté par le cristal de roche. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir. Et puis ensuite, on passe au tirage. Pour les personnes qui ont choisi le paquet avec l'orgonite, voici donc le tirage. Ici, nous avons la carte Archange Raphaël qui va vous accompagner durant ce mois de janvier. Alors, que vous dit cette carte? Elle vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » Voilà, l'archange Raphaël et sa belle lumière verte émeraude est là, vous accompagne, vous enveloppe de son amour et il vous offre la guérison. Il vous invite à avoir confiance en sachant que s'il y a éventuellement un orage dans votre vie en ce moment même, eh bien celui-ci va se dissiper et il va laisser place à un beau soleil avec de beaux rayons qui vont vous réchauffer, qui vont vous accompagner et qui vont vous permettre de vous déployer, de déployer vos ailes. Ensuite, avec l'oracle de cristal, donc en début de mois, nous avons ici la carte changement. Eh bien oui, vous débutez un nouveau cycle, une nouvelle année, un nouveau mois. Et donc la carte changement est vraiment là pour vous accompagner dans ce changement, dans cette énergie de changement, le mieux possible. En vous invitant à lâcher prise et en vous disant que la vie est en mouvement constant. Donc accueillez ce changement avec sérénité, avec légèreté. Dites-vous que c'est la vie qui est comme ça, ce sont des cycles qui se suivent les uns après les autres. Et bien là, on commence un nouveau cycle, donc accueillez cette nouvelle énergie dans votre vie. Vous allez sentir ce changement en début de mois. Ensuite, en milieu de mois, nous avons ici la carte détente qui vous invite à prendre du temps pour vous. Peut-être qu'après ces fêtes où vous avez partagé beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, que vous avez partagé aussi votre temps avec d'autres personnes, eh bien, il est temps peut-être pour vous de vous retrouver avec vous-même et de prendre du temps pour vous, de vous détendre, de vous relaxer, de méditer, de faire des choses qui vous font plaisir à vous. C'est vrai que dans les temps de fête, on est là et on veut faire plaisir aux autres, donc on donne beaucoup de son temps et de son énergie pour les autres et on a tendance aussi parfois à s'oublier. Donc là, il est temps et il serait bon pour vous de revenir à vous, à vos priorités, à ce qui vous fait du bien et à ce qui vous fait plaisir également. Et puis en fin de mois, vous avez ici la carte choix qui vous dit « Je décide ce qui est bon pour moi ». Eh bien, un petit peu dans la continuité de la carte détente, en fin de mois, vous aurez des choix à faire. Et puis, dans ces choix, eh bien, il faut, à un moment donné, penser à vous, encore une fois. Ce n'est pas de l'égoïsme ou du narcissisme, c'est tout simplement être à l'écoute de ses besoins et de ses ressentis. Et vous pouvez écouter les conseils des uns et des autres, mais au final, les choix que vous faites, c'est pour vous que vous les faites. Donc, il est bon de vous écouter et de décider ce qui est bon pour vous. Comme là, vous aurez pris du temps pour vous, peut-être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Une fois que vous aurez pris ce temps pour vous, eh bien, vous aurez des choix à faire peut-être vers votre bien-être, vers le respect de qui vous êtes et vers vos besoins et vos priorités. Ce sont de belles énergies pour commencer l'année et pour commencer un nouveau cycle. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel et financier, j'ai tiré une carte des cartes divinatoires d'Algariel. Donc, c'est la carte numéro 20.
qui s'appelle le corps de fer. C'est une carte positive. Donc, dans un sens général, le corps de fer est un esprit protecteur. Il est le défenseur des injustices et le protecteur du royaume d'Algariel. Il veille sur le monde et pourfend les ténèbres de son épée. Dans un tirage, il est signe d'une haute protection. Il vous préserve des attaques maléfiques et des tentations. Invoquer le corps de fer vous permettra d'aller de l'avant. C'est une carte extrêmement positive, signe de haute protection. Le corps de fer est un esprit de justice, de puissance et de loyauté. Il ne connaît pas le jugement pour les personnes en recherche du pardon. En revanche, il est intransigeant envers les personnes ayant de mauvaises intentions. Dans le domaine professionnel, cette carte positive indique que vous êtes un élément majeur. Vos idées et vos réactivités pour le meilleur de l'entreprise sont perçues comme un atout fondamental. En cas de conflit dans le monde professionnel, cette carte annonce une grande protection des attaques et des jalousies éventuelles. Donc c'est une carte très positive concernant le monde professionnel. Donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi, eh bien cela peut présager d'un nouvel emploi. Et puis pour ceux qui sont déjà en activité, eh bien vous êtes protégés dans votre activité actuellement. Voilà. Ensuite, concernant le domaine affectif, j'ai tiré la carte La sagesse du temps, qui est tirée du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Alors, cette carte sur le plan émotionnel t'invite à respecter la lenteur dans une relation qui avance avec prudence. Aucune expectative ou empressement n'est conseillé dans cette position. Tu dois faire confiance en ta lumière qui te conduira dans la bonne direction. Une attente, une pause sont les meilleurs atouts actuellement, même si tu es seul. Profite de cette accalmie pour allumer ta flamme intérieure d'amour qui te guidera tel un phare rayonnant dans la nuit. Le temps est ton allié. Le dauphin aussi est seul devant le phare et il se laisse guider par lui. Le message de ce symbole est de te laisser guider par la lumière de l'amour, même si tu n'as pas actuellement tous les enjeux pour partager l'amour avec l'autre ou avec les autres. Il s'agit ici de confiance en la sagesse du temps qui t'amènera vers ce à quoi ton cœur aspire. Le symbole du phare en dit long puisqu'il rayonne davantage la nuit et nous laisse voir toute la beauté du silence et du calme qui se reflète finalement jusqu'au dauphin. Sache que malgré les ambiguïtés et les doutes qui peuvent ressurgir dans tes émotions ou tes relations, garde le phare allumé afin d'attirer vers toi l'amour tant espéré. Le temps est ton maître. Voilà, mettez ce temps à profit pour rayonner votre lumière et vous allez finir par attirer et accueillir l'amour dans votre vie. Et enfin, un conseil final, c'est un océan d'amour qui est tiré du tarot, de l'oracle du chemin pavé d'or. Et donc, cette carte vous dit, ne pense plus au passé, ne rêve pas à l'avenir, concentre-toi plutôt sur l'instant présent. Bouddha. Remerciez donc le passé, laissez-le s'en aller et consacrez-vous au présent. Cette carte annonce un changement positif, la disparition de sentiments négatifs associés à des jours révolus. Si vous éprouvez de la culpabilité ou des regrets, c'est que vous estimez à tort qu'en agissant différemment, vous auriez pu modifier le cours des choses. En raisonnant ainsi, vous vous empêchez de voir l'impact positif de vos décisions et de vos actions sur vous et sur les autres. Examinez tout cela avec objectivité et vous changerez d'avis. La vie évolue constamment en accord avec la volonté supérieure de votre âme. Or, à ce niveau, il n'y a jamais d'erreur, car rien n'arrive au hasard. Tout rime dans la sphère cosmique. Même si nous n'en sommes pas toujours conscients, ce qui nous arrive ne manque pas de nous enrichir, d'élargir nos perceptions de l'existence et de faire grandir notre sagesse. Affirmation. Je me concentre sur le pouvoir de l'instant présent. Je remercie le passé et je le laisse partir, sachant que rien de ce qui m'est arrivé n'était un hasard.
J'accède à des sphères emplies d'amour. Voilà, de très beaux conseils à suivre. Voilà pour ceux qui ont choisi ce paquet. Maintenant, on va passer à l'interprétation de l'autre paquet. Alors, pour ceux qui ont choisi le paquet avec le cristal de roche, donc voici les cartes qui sont sorties. Donc tout d'abord, nous avons la carte aventure qui caractérise votre tirage. Alors, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Une invitation à changer votre perception des choses, à changer votre regard, à voir peut-être les situations sous un nouvel angle, quelque chose de beaucoup plus positif, et de vivre ces situations comme une aventure. Partir à l'aventure, c'est partir à l'inconnu, et on ne sait pas ce que l'on va rencontrer sur son chemin, mais on s'attend quand même à vivre de belles expériences, des expériences qui nous permettent de nous enrichir, d'en connaître davantage sur nous-mêmes et puis d'évoluer. Donc c'est une invitation à débuter cette année 2018 et à prendre cette année 2018 et notamment ce mois de janvier comme une belle aventure qui s'offre à vous. Avec la carte de l'attraction, le début du mois de janvier, eh bien, c'est un petit peu comme une continuité avec cette carte aventure. Ici, vous débutez un nouveau mois, vous débutez une nouvelle année, vous débutez un nouveau cycle. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de prendre de bonnes résolutions et c'est ce que cette carte attraction vous rappelle. Elle vous dit que vous êtes un aimant puissant. La carte attraction, eh bien, elle parle de la loi d'attraction. Et la loi d'attraction vous dit que vous êtes un être vibratoire qui résonne, qui vibre, pardon, sur une fréquence bien particulière. Et cette fréquence particulière, elle va attirer par résonance, par attraction, des personnes, des situations, des événements qui vont vibrer sur une fréquence qui est similaire. Voilà, c'est un monde d'attraction. Nous attirons, nous ne rejetons rien, nous attirons tout le temps. Donc, il faut, si vous prenez conscience de cela, que vous attirez à vous tout ce qui vibre sur la même fréquence que la vôtre, eh bien, vous allez vous dire qu'il faut peut-être changer votre façon de penser, changer vos émotions, changer vos croyances pour pouvoir enfin attirer des choses que vous avez envie de vivre et pas des choses que vous ne voulez pas vivre. Si vous vous focalisez sur ce qui ne va pas dans votre vie, sur ce qui est négatif, sur ce qui ne fonctionne pas, eh bien, vous allez le créer davantage. Mais si vous envoyez toutes vos pensées sur ce que vous voulez vivre maintenant dans votre vie, si vous avez envie de vivre des choses merveilleuses, si vous avez envie d'attirer l'abondance dans votre vie ou l'amour, eh bien, envoyez vos pensées dans ce sens-là. Surtout, ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas, pensez à ce que vous voulez. Et la vie va se charger de vous l'apporter. Bien sûr, pas seulement de vous l'apporter sur un plateau, mais de vous l'apporter à travers peut-être différentes actions que vous aurez pu mettre en place, à travers certaines synchronicités, et puis grâce à l'énergie que vous aurez déployée. Donc voilà, vous débutez l'année avec ce petit rappel important afin peut-être de mettre en place de bonnes pratiques, les bonnes pratiques de la loi d'attraction, pour pouvoir en fait changer votre état d'être, vos comportements, vos habitudes, changer qui vous êtes petit à petit à votre rythme. Et ainsi, vous verrez des changements dans votre vie, à l'extérieur. En milieu de mois, eh bien ici, vous avez la carte authenticité qui vous invite à être honnête dans une situation, à faire preuve
d'honnêteté, d'authenticité, à être vrai, à ne pas cacher ce que vous ressentez réellement et à faire preuve vraiment d'une honnêteté absolue, c'est-à-dire à être cohérent avec ce que vous pensez réellement à l'intérieur. Eh bien, il va falloir vous exprimer et le dire sans avoir peur d'être rejeté ou sans avoir peur du regard de l'autre. Parce qu'il est important que vous vous respectiez. Si vous dites des choses pour faire plaisir aux autres, eh bien, à un moment donné, vous ne vous respectez pas et vous allez vous sentir en conflit avec vous-même. Et c'est vous qui allez en subir les conséquences avec un mal-être intérieur. En étant honnête, en disant ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, eh bien, vous êtes cohérent avec vous-même et eh bien, quelque part, vous êtes en harmonie. Que cela plaise aux autres ou pas, après, ça n'est pas votre problème. Vous, vous aurez fait ce qu'il faut à votre niveau. Et puis en fin de mois, vous avez la carte prospérité qui vous dit l'abondance circule dans ma vie. Eh bien peut-être que en mettant en place les bonnes pratiques de la loi d'attraction, c'est-à-dire des pensées positives, des émotions positives, éliminer toutes les croyances limitantes qui vous empêchent de vous épanouir, avoir des paroles positives et cohérentes avec tout le reste et avoir des actions, poser des actions inspirées par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur. Voilà, en gros et en résumé, les bonnes actions de la loi d'attraction. Bien sûr, être authentique et être vrai avec vos désirs, avec ce que vous voulez créer aussi, vous amènera avec à plus de plus de fluidité. L'abondance circule dans votre vie, cela devient fluide, cela devient beaucoup plus léger. Il y a une circulation de l'énergie sans obstacle, sans résistance. Donc ouvrez-vous à cette énergie d'abondance, accueillez-la, autorisez-vous à la recevoir, c'est important, et profitez-en, voilà, profitez-en à fond. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel, j'ai tiré une carte des cartes divinatoires d'Algariel. Ici, il s'agit de la carte numéro 5. Alors, cette carte s'appelle le train. C'est une carte neutre. Donc, dans un sens général, le train est la carte du mouvement et des nouveaux départs. Elle représente des voyages, de l'esprit, des nouveaux horizons et des nouvelles possibilités. Elle annonce les déplacements physiques et les retours aux sources. Elle est aussi bien l'évolution que la régression. Cette carte représente les nouveaux départs, les voyages physiques ou spirituels, le mouvement. C'est une carte de transition et de cheminement qui demande de la patience. Elle indique qu'un changement s'opère. Le train peut faire référence au passé, suivant les tirages. Alors, sur le plan professionnel, le train annonce de nouveaux horizons professionnels, s'offrant à vous, et de nouveaux projets vous menant loin. Généralement, elle représente les métiers liés au voyage, au déplacement, au transport, à l'automobile. Dans certains cas, elle indique un retard accumulé dans le travail. Bon, c'est quand même une carte qui est neutre, mais qui quand même indique qu'il y a du mouvement, des changements, voire des déplacements au niveau professionnel. Au niveau sentimental, affectif, j'ai tiré la carte 10 du tarot des 4 vérités. Et c'est la carte le libre choix. Donc, cette carte, sur le plan émotionnel, t'invite à regarder tes émotions, l'insécurité entre autres, qui laissent des traces dans une relation actuellement. On parlerait ici d'une relation karmique, c'est-à-dire la répétition de scénarios et d'anciens patterns, soit de dépendance ou de prendre toute la charge dans la relation. Tout dépend de comment la roue tourne et de quel bord les feuilles vont tomber. Un équilibre s'impose entre le donner et le recevoir. À toi d'établir tes priorités et ce que tu veux vraiment. Attention que les peurs et les insécurités prennent le dessus. Le message de ce symbole est le mouvement cyclique des événements dans notre vie. Lorsqu'un scénario se répète, c'est qu'il est temps de s'arrêter et d'aller voir la leçon afin de ne plus répéter et de se sortir de cette roue qui ne mène nulle part. Les feuilles des arbres sont des messages très puissants. Elles peuvent annoncer qu'une relation tourne en rond ou qu'elle repart dans le bon sens.
se dirigerait-elle vers le sol, entre parenthèses la mort, ou vers l'évolution? C'est à toi seul de diriger ce mouvement et oser la nouveauté et le changement. Voilà, c'est en fait la roue qui tourne, le changement également. Et c'est à vous de donner l'impulsion de ce changement. Vous avez le choix finalement. Et puis enfin, un conseil final qui vient de l'oracle du chemin pavé d'or. Ici, nous avons la carte de la création spontanée et intuitive. Voilà, c'est une très très jolie carte. Alors, nous allons voir ce qu'elle nous dit. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous devez vous rappeler que votre force de vie est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre. Elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre que son potentiel. Vous constituez une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice personnelle. Entrez en communion avec le reste de l'univers. Vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle dans le grand champ des possibilités infinies. Toutefois, pour cela, vous devez commencer par accéder à votre propre pouvoir intérieur, l'aimer et lui faire confiance. Tout est possible dès lors que votre cœur, votre âme et mental se trouvent en parfait alignement. Soyez particulièrement attentif aux envies et aux idées qui semblent sortir de nulle part. En effet, votre intuition est sans nul doute votre meilleur atout. Fiez-vous à votre ressenti et laissez-vous guider par votre instinct. Toute forme de création, même spontanée, s'appuie sur des pensées et des idées. On ne récolte que ce qu'on sème. Affirmation. Je ne fais qu'un avec l'univers. Je ne fais qu'un avec le pouvoir de la création. Je crée spontanément et intuitivement ce que désire mon cœur. Mes pensées et mes actions s'alignent sur mon âme. Voilà, un très très beau message pour ce mois de janvier. Voilà, je vous souhaite vraiment un beau mois de janvier, un beau début d'année et je vous dis à très très bientôt. Namasté.